Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour faire un tirage sur les fameuses européennes. On ne peut pas y échapper, c'est un tournant obligatoire, on va dire. Mon impression personnelle sera d'imaginer beaucoup de votes. Les gens vont rentrer dans une action, un mouvement, une solidarité, je pense, et vont mesurer les conséquences de ce mouvement politique par rapport à tout ce que ces gens ont établi pour nous, hein, le citoyen. Donc je pense qu'il y aura un instinct de vie, de se ressusciter quelque part autour de ce mouvement pour changer les situations. Alors bien sûr, nous savons tous que c'est toujours très compliqué, car quand on organise des événements politiques, c'est toujours plus ou moins stratégique, donc bon, on va voir. Mais j'ai dans ma perception quand même un bouleversement, la notion aussi d'aller aux urnes, d'aller contrarier un peu les politiques. Il peut y avoir aussi de la colère due justement à tous ces aspects vécus, ces restrictions, ces mesures punitives, ces obligations, enfin alors que rien ne prétend à tout ça, et de nous engager justement dans une guerre qui n'appartient qu'à une seule éthique, on va dire, politique. Donc voilà, c'était ma petite impression. J'ai choisi, pour répondre à tout ça, l'oracle de Parfum de Vie, qui est ici, que j'adore particulièrement, parmi d'autres, hein. Mais voilà, j'ai choisi celui-là pour venir vous parler des européennes qui auront lieu le 9 juin 2024. Merci à vous, merci aux oracles. À la coupe, les européennes. La stabilité. Le contrat. Le futur. Le crépuscule. La cage dorée. Le surnaturel. C'est un oracle qui est assez particulier parce qu'il a plusieurs dimensions dans ce qu'il représente, dans ce qu'il a à nous dire. Et quand on se mesure à la question, il y a beaucoup de choses cachées derrière aussi également qui pourraient venir nous aider à rentrer dans une dimension particulière, surtout en politique. C'est un oracle que j'affectionne parce qu'il montre justement deux dimensions, la réalité, la vérité, mais surtout tout ce qui doit être caché à la plupart d'entre nous. Donc, il y a dans cet oracle une vive dimension de divinité pour moi. Donc, nous aurons le surnaturel, la stabilité, le futur, le contrat, la cage dorée, le crépuscule. Crépuscule, pour moi, engage quand même deux polarités, deux significations bien spéciales. Jusqu'à présent, le citoyen restait beaucoup plus calme, beaucoup moins tendu, il faut le dire. Nous sommes quand même des pacifistes. Là, il y a un changement au niveau des politiques. Et en l'occurrence, je l'ai dit, une effervescence, quelque chose qui va monter crescendo pour aller voter. Le crépuscule, c'est aussi un changement d'attitude, de situation et de mouvement, puisque ce sont deux polarités différentes. Mais c'est aussi au crépuscule d'un changement total, général et humain au niveau des politiques. Il y a là une fonction de grand mouvement, de changement, une bascule, qui va devenir l'exigence, et on va voir si elle sera favorable ou pas en fonction de ce que les cartes vont nous dire, de non-acceptation par rapport à toutes ces décisions qui ont été entreprises pour le citoyen, pour la France en l'occurrence. Là, nous parlons des européennes. On pourrait dire aussi qu'on est au crépuscule d'un mouvement solitaire.
On doit se réveiller d'une situation et se mettre en action pour un changement de situation. Voilà cette première carte et ce qu'elle m'évoque. Nous avons le contrat, le surnaturel, la stabilité, le futur. Donc on parle bien des européennes pour un devenir, pour un meilleur, mais qui nous enferme dans une cage dorée. Donc attention également avec ici le surnaturel à toutes les possibilités d'influence illusoire. Car bien sûr le surnaturel, c'est quand on se sert, surtout ici avec un contrat, on se sert d'artifice pour pouvoir amener, style la flûte enchantée, amener le citoyen aux urnes pour une grande illusion. Donc il y a là aussi, dans cette préparation européenne, quelque chose d'illusoire, qui a été travaillé, qui a été bien ficelé pour qu'on rentre dans un leurre. La stabilité, c'est garder son influence, son pouvoir, mais c'est aussi garder la maîtrise sur les populations. On va devoir essayer de les maîtriser, de maintenir sa fonction en tant que politique pour engendrer justement un aspect politique unilatéral. Cage dorée, stabilité, futur. Il est probable aussi également que certains politiques se détachent de pas mal de situations et se mettent en association avec d'autres partis. Pourquoi? Parce qu'on va parler là de stabilité en fonction de chaque parti, avec des mouvements bien particuliers, mais qu'avec le crépuscule ici, il pourrait y avoir un changement de tangente. Les choses peuvent très vite basculer avec la notion justement de reprendre un pouvoir au niveau de la citoyenneté. C'est fort probable. Le contrat évoque des accords. On s'entend, on négocie une place pour amener le citoyen. Attention à tout l'aspect illusoire. Donc tout est déjà bien ficelé, bien calculé. Cage dorée, on veut garder sa place. Les personnes qui sont déjà en place veulent perdurer et garder leur position. Avec le crépuscule, nous aurons l'ombre. Une carte qui est assez sévère, car elle vient manifester justement qu'on est en train de se battre contre des gens qui se moquent bien de... Voilà, une fois de plus, c'est dit. Mais on va se battre contre l'ombre. Ici, le contrat avec le surnaturel, on est bien d'accord qu'on évoque quand même quelque chose de plus grand. La difficulté, quand on est dans la lumière, dans l'honnêteté, dans cette persévérance de vouloir aussi garder sa vie, ses biens, etc. On est face, justement, crépuscule, ombre, face à des dirigeants qui veulent vraiment anéantir tout ce qui concerne la vie et maîtriser, régner en maître. Le contrat et l'ombre. Avec le contrat, le surnaturel, le voyage. Il y a un aspect divin dans cette carte qui est fabuleuse parce que c'est dans l'espèce de concentration autour des urnes, autour de ces votes et de ces politiques, un regain, un message sera passé à la population par rapport à la concentration, au mouvement. Donc pour moi, il y a un aspect très positif. Cette carte indique aussi également que la lumière va faire jour sur certains partis et peut-être aussi les évincer. Quand on fait jour sur une situation, c'est qu'on met en lumière du mensonge, de la manipulation, etc. Il y a cette grandeur derrière. Donc quelque chose de très positif peut s'affirmer pendant ces élections vis-à-vis du citoyen. L'accident, ce sont tous les incidents qui pourraient arriver. La colère, le mécontentement, le fait aussi, quand on rentre dans un contrat avec le surnaturel, c'est on vient négocier, on vient pacter. On pacte
Et le fait de donner notre avis par la voix, par le fait de voter, il y a aussi là un contrat d'âme. Nous sommes d'accord. Avec la cage dorée, elle est à l'envers, nous aurons l'androgyne. Ici, c'est très intéressant parce que nous avons la particularité ici de changer de bord, de camp. Mais avec le futur, on est bien d'accord qu'il y a la particularité d'une maîtrise technologique, d'une maîtrise innovatrice, de robots, de maîtriser le futur par un conditionnement. Ici, c'est bien indiqué, l'androgyne. On veut également dissocier la réalité, qui je suis en tant qu'être humain par rapport à ma fonction, à mon état, à mon être. Il y a cette particularité en ces cartes. Nous aurons la dépendance, le don, l'air, la colère. On dépend de politique, puisque nous le savons, tout est manigancé, tout est manigancé. Voilà, ceux qui ne croyaient pas en ça, bon, maintenant, voilà. Grande colère qui va toucher plusieurs états. Mais quand on parle d'air et de don, on parle aussi de... Il va se manifester une jonction. Il va se manifester en règle générale quelque chose de grand pour le citoyen. Je ne dis pas qu'on va sortir d'une situation politique, mais il y a un engagement positif de la part du citoyen pour changer le mouvement politique. C'est encore une fois inscrit ici. On va dévoiler également tous ceux qui appartiennent au même parti, même s'il y en a multiples, voilà. Ils sont tous issus de la même école, disons-le. Il y a des contrats, des pactes. La situation va changer. Colère ici à nouveau avec le cristal qui sort de terre. Ça veut dire qu'il y a un grand mouvement très émotif de la part de l'instinct de survie aussi également pour pouvoir changer. Donc, il est probable également qu'on sorte par la grâce, par le bon vouloir, qu'on sorte des gens qui sont déjà en place. Il peut y avoir aussi des colères de partis pris, entre partis pris. On n'est plus d'accord, on se tire dans les pattes parce qu'on dévoile la réalité, on se trompe, on bafouille. N'oublions pas qu'on a fait un pacte avec l'ombre, il peut se passer beaucoup de choses. Et si en plus le citoyen va voter, c'est ce qui va se passer, on va rentrer dans quelque chose de moins dépendant. On va se dissocier tout simplement, se dissocier de tous ces gens. Quand on parle d'air, on pourrait parler ici avec le voyage de différents états, donc de plusieurs pays évidemment. Je ne dis pas qu'on va sortir de l'Europe, ce n'est pas encore inscrit, mais il y a quand même un vent nouveau qui nous dirige vers une situation plus positive. Ça peut prendre du temps parce que le voyage, c'est un périple. Il faut du temps, il faut avancer, il faut de l'avancement, il faut voir par rétrospection, je ne sais plus comment on dit, il faut voir comment ça se passe. Donc, pour moi, pour faire une synthèse plus politique, on va dire, des partis vont se mettre à dos, d'autres vont quitter, des gens qui étaient plus en dessous vont venir plus en dessus. Il va y avoir des manifestations comme ça, assez bizarres, assez chaotiques par rapport au mouvement qui ne pourra pas être maîtrisé, justement par les politiques. Il va y avoir une action de citoyens qui fait qu'ils n'auront pas la maîtrise sur les votes. Des colères, des manifestations, des aspects un peu étranges peuvent se passer. Il peut y avoir aussi des incidents, ce genre de choses.
qui peuvent compliquer les européennes, qui vont compliquer les européennes. Voilà ce que j'ai envie de dire pour ce tirage. J'espère que cela vous aura plu et vous aura peut-être éclairé. On le verra de toute façon. Merci à vous. Merci aux oracles. Je voudrais vous lire les lumières intérieures pour avoir aussi peut-être une petite méditation à faire sur l'aspect des européennes. Hein, pourquoi pas. Et je prendrai celle-ci. Regardez. L'ombre et l'ego. Impressionnant. L'ombre et l'ego existent pour me faire cheminer et les dépasser, pour grandir dans la lumière. En moi demeure toute la puissance pour surmonter leurs peurs et leurs limites. Je ne me laisse pas abattre. À chaque défi, je me relève plus fort et avance avec assurance et optimisme. Je crois en moi et en la vie. Dans l'amour de soi, je retrouve foi en l'existence. Oh les cœurs, les amis. Nous y arriverons dans l'union. Vous le savez, on le dit assez. Mouvement des foules. Nous sommes bien plus nombreux. Ainsi va la vie. Vive la vie. À bientôt. Au revoir.